l'entretien de la matinale. Bonjour Kalatoumi Abdilhadi. Bonjour Kamar Boura. Ouais, pourquoi je rigole? Parce que on vous a cité dans le faux journal tout à l'heure. Vous verrez. On va en parler tout à l'heure. Ce matin, votre invité, c'est le coprésident de la FCPE. Exactement, Haïdar Atoumani Saïd, bonjour. Bonjour Kala. Bonjour à tous et merci Haïdar Atoumani d'être avec nous. D'abord l'actualité avec ce qui s'est passé hier au lycée de Tsararano, RIX, entre élèves, 4 interpellations et le préfet prévient si parmi eux il s'avère que un de leurs parents ou leurs parents à tous soit titulaire de la carte de séjour, la préfecture pourrait l'annuler. Vous en pensez quoi de cette sanction? Je crois que l'État a du retard. Ça fait des années que les associations de parents d'élèves attendent de telles sanctions. On a l'impression qu'on veut jouer au feu et à l'eau. Donc si réellement ils souhaitent prendre les mesures des choses et puis sanctionner très lourdement, il ne faut pas aller d'un pas. Parce que nous sommes surpris, une RIX qui a mobilisé tout le personnel de cet établissement et pendant 3 heures, on a confiné les élèves et que c'est seulement 4 élèves qui sont attrapés. Il y a anguille sur roche. Il va falloir que tous les responsables de cette mésaventure soient attrapés et sévèrement passer en conseil de discipline. Et puis, s'il faut aller plus loin... Ce sont des élèves de l'établissement même? Ce sont, en tout cas, les informations que nous avons auprès du rectorat, ce sont des élèves de l'établissement eux-mêmes qui sont à l'origine de ce cacophonie et qui ont perturbé le bon fonctionnement de cet établissement hier. Et ils ne sont pas que 4, du coup, selon vos informations également. Attends, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas être que 4, puisque peut-être les auteurs sont 4, mais autour, est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres actes qui ont été commis par d'autres élèves parmi les amis? Donc il faut remonter le fil et sanctionner très lourdement. Les images de ces bagarres au lycée de Tsararano circulent sur les réseaux sociaux et c'est impressionnant de voir ces enfants courir dans tous les sens pour se réfugier, des adultes complètement dépassés. On voit des élèves pris de crise de panique. Vous, du côté des parents d'élèves, aujourd'hui, vous allez faire quoi? Dès hier, j'ai demandé au recteur que la journée d'aujourd'hui soit banalisée, qu'on mette en place une cellule d'écoute, c'est le plus important. Cela se fait ailleurs, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas au niveau de Mayotte. Les enfants ont eu peur, les enfants ont beaucoup souffert tout au long de cet événement. Donc, je réitère encore que ce n'est pas la journée où les élèves peuvent travailler tranquillement. Donc, si on les accueille, il faut que ça soit dans de bonnes conditions d'écoute, parce qu'il faudrait qu'on entende l'ensemble des enfants qui ont souffert, mais aussi l'ensemble du personnel qui ne sont pas préparés à ce genre de situation. Et je vais même aller plus loin. Nous, c'est comme un hasard. Hein. Hier, il était censé qu'on échange avec le chef d'établissement parce qu'il y a d'autres situations que nous avons décelées et qui a mobilisé pendant 2 semaines les parents, puisqu'il y a eu un malentendu entre les parents et le chef d'établissement, surtout les parents des élèves qui sont à l'interne, où on n'a pas respecté le protocole de l'internat. Et manque de peau, on n'a pas pu échanger. Mais moi, je vais proposer qu'il y ait, qu'on puisse mettre en place un climat
d'apaisement dans cet établissement parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu qu'il y a une situation de ce genre dans cet établissement. On n'a pas envie que cela puisse se répéter. Non, on est désolé. S'il y a des incompétences, il faut les corriger dès aujourd'hui. Au-delà de cette insécurité aujourd'hui, quel bilan faites-vous de la rentrée scolaire? C'est un bilan qui est très mitigé. Mitigé pourquoi? Parce que on comptabilise 118 000 élèves. C'est beaucoup, alors qu'en termes de construction, il n'y en a pas. Il n'y a pas de nouveaux bâtiments. Au contraire, il y a de plus en plus de bâtiments qui sont vétustes et qui ne sont pas... Au niveau du second degré, il y a quelques constructions quand même qui... Il n'y a aucune construction, c'est moi qui vous le à dis. Longoni, le lycée du bâtiment. Ça ne réceptionne pas encore des élèves. Il y a des constructions, des projections, il est vrai, mais ça ne réceptionne pas. Depuis presque 8 ans, il n'y a pas d'autres nouveaux bâtiments qui sortent de terre, qui puissent absorber. Or, depuis 8 ans, c'est près de 20 000 élèves supplémentaires qui viennent s'ajouter à l'effectif total. Donc, c'est trop. Et c'est ça ce qui crée aussi les tensions dans les établissements. Les classes qui devraient être à la moyenne 20-24 élèves se retrouvent à 32, 34, 35, 39. C'est beaucoup, c'est trop. Donc, nous disons qu'il faut qu'il y ait des efforts là-dessus et qu'on arrive à réduire un petit peu les effectifs par classe pour permettre à nos enfants d'avoir une situation de bien dans leur établissement et en classe en même temps. Le recteur qui était à votre même place disait qu'il y aurait, en tout cas, il y a des projets de construction de collèges sur le terre-plein de Tsapéré, sur les hauteurs du lycée à Bamana également. Vous en pensez quoi? Tous projets sont les bienvenus. Maintenant, à quand cela peut démarrer, c'est tout notre questionnement. C'est la raison pour laquelle j'appelle l'attention de l'ensemble des élus qu'il faut impérativement qu'ils interpellent le recteur et le représentant de l'État qui est sur le territoire, qu'il y ait une réunion pour clarifier un certain nombre de choses et surtout proposer les calendriers. S'il y a des soucis qui peuvent venir au niveau du foncier, que cela puisse se régler très rapidement, ou dans tant d'autres. Mais j'attire aussi leur attention. On peut construire, mais si à côté, on n'arrive pas à loger les fonctionnaires, ça c'est un autre souci. C'est ce qui nous est arrivé. Il n'y a pas d'enseignants qui veulent venir à Mayotte non Parce plus. qu'il n'y a pas de logement. Parce qu'il n'y a pas de logement. Est-ce qu'il n'y a que la problématique du logement? Il y a l'attractivité aussi qui rentre dans le jeu. Il faudrait que chacun puisse prendre sa part de responsabilité. Notamment les présidents des intercos. Il faut que dans chaque interco, on puisse proposer des choses qui puissent les attirer. Il y a le logement, il y a des espaces de jeu, il y a aussi des centres culturels ou tout autre activités qui peuvent donner goût à ceux qui viennent et non pas laisser le territoire pourrir ou mourir. Il faut que tout élu puisse anticiper dans sa gouvernance. Depuis la semaine dernière, la mairie de Chikouni est fermée par les parents d'élèves de Soroa à cause de la vétusté du mobilier scolaire notamment. Est-ce que vous êtes déjà en appui de ces parents? Nous sommes attentifs de partout où il y a un mécontentement de parents. Nous disons, par contre, il faut, quoi qu'il en soit, qu'il y ait un dialogue. Nous, on ne comprend pas que nos collectivités ne disposent pas de véritable direction des affaires scolaires. Parce qu'avec une direction des affaires scolaires, on peut anticiper sur beaucoup de choses. Et ne pas se cantonner d'un petit budget de 5 000 et ne pas
se cantonner d'un petit budget de 5 000. C'est ce que j'ai vu aussi à la télé, que cette école qui a causé la fermeture de la mairie est presque à l'abandon. Même s'il y a un projet, il faut que le maire puisse expliquer à la population que d'ici, dans un temps donné, vous aurez votre école. Justement, on a l'impression qu'à chaque rentrée scolaire, on a ces problèmes de finalement les travaux qui ne sont pas finis, les mobiliers qui sont dégradés, etc. Alors que ce sont des choses qui auraient pu être anticipées. Comment éviter ces couacs de la rentrée? Comment vous, la FCPE, vous pouvez agir pour éviter ces couacs? Nous entamons des rencontres avec les maires. Et à chaque fois, nous leur disons, disposez-vous d'une direction des affaires scolaires. Avec une direction des affaires scolaires, ils peuvent planifier l'organisation même de l'école, anticiper sur des petits travaux, anticiper sur des projets à venir. En même temps, c'est un appel que j'appelle aussi, que je fais auprès des représentants de l'État. Ils détiennent le budget qui a été prévu pour les constructions des écoles. Mais il faut qu'il y ait une transparence entre les élus et le représentant de l'État. Beaucoup nous disent que lorsque nous proposons un projet cohérent, ils nous disent c'est trop cher, c'est trop coûteux, et est-ce que vous ne pouvez pas revoir? Vous voulez dire aujourd'hui que la préfecture ne veut pas ne veut pas construire ces écoles? L'État ne veut pas faire. Il ne faut pas se voiler le face. L'État ne veut pas faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est dans un État qui est en faillite. La France est en faillite. Ça, c'est une réalité. Là où ils peuvent faire des économies, ils feront tout pour bloquer. Et c'est la réalité du territoire, malheureusement. C'était mieux quand il y avait le SMIAM? Bien évidemment, c'est ce que j'ai dit la dernière fois à l'ancien préfet. On a l'impression qu'on a voulu tuer le SMIAM exprès pour freiner les constructions. Avec le SMIAM, chaque année, il pouvait livrer jusqu'à 100 salles de classe. Aujourd'hui, rien. Il n'y a rien de livré. Donc, c'est sûr que l'État n'a pas envie que les choses évoluent. Est-ce que on a 17 maires à Mayotte, ces 17 maires avec un président de l'association des maires, ils n'ont pas assez de poigne aujourd'hui pour imposer cela. On a les parents d'élèves. Nous sommes le territoire, il y a le plus d'enfants. En France, on a 117 000 élèves. Ça traduit la démographie assez importante de cette île. Et ça n'est pas pris en compte? Vous savez, quand vous acceptez un rendez-vous au ministère et qu'on vous pose comme question que pense votre fédération sur les projets de construction des écoles, lorsque vos élus nous disent qu'on n'a plus besoin de construire des écoles à Mayotte, soit on a mal choisi nos élus. Les élus disent au ministère qu'on n'a plus besoin de construire des écoles à Mayotte. Ou bien il y a un décalage entre la réalité. Parce que aller jusqu'à dire ce genre de choses, c'est qu'on n'a pas envie que les choses évoluent sur le territoire. Au niveau national, la FCPE est opposée aux classes de niveau, pourtant plébiscitées ici à Mayotte par beaucoup de parents et des enseignants. Vous, aujourd'hui, la FCPE Mayotte, vous vous situez où? C'est une question qui revient à chaque fois. Au niveau national, nous leur disons, vous faites votre sauce. Nous, à Mayotte, notre situation est totalement différente. Donc, de l'instant que notre situation est différente de la nationale, nous avons demandé depuis tous ces temps que ces classes d'excellence puissent voir le jour à Mayotte. Aujourd'hui, on permet à ce qu'il y ait les classes de niveau. Ça se fait surtout sur les classes officiellement, en tout cas 6e et 5e. Vous auriez voulu que ça se fasse sur... On a voulu à ce que ça soit généralisé sur l'ensemble des niveaux. L'ensemble des niveaux, et même pour les écoles primaires? Bien sûr.
Le recteur disait qu'il manquait à peu près une centaine d'enseignants. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que tout simplement, on a des établissements qui ont jusqu'à 20 profs manquants, d'autres autour de 10. Donc, si on totalise tout ça, on en arrive presque à 200 enseignants. C'est beaucoup. Ça veut dire qu'il faudrait une réelle politique de formation des enseignants au niveau local, parce que tout simplement, tant qu'on ne privilégie pas les locaux en leur permettant d'avoir une situation qui puisse les maintenir Il et y a beaucoup les de valoriser. contractuels aujourd'hui. Et les Il y a valoriser. beaucoup de jeunes Mahorais dans l'enseignement aujourd'hui. Il faut voir aussi, hein, les contractuels, au bout de 3 ans, ils deviennent quasiment incompétents aux yeux des inspecteurs. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une politique pour ne pas Il y les a une titulariser à un politique de moment donné? rejet des locaux. Pourquoi? Ben, c'est une question qu'on a posée même au ministère, qu'on n'était pas d'accord, cette façon de faire, de discriminer les Mahorais. Mais j'ai envie de dire c'est grave et un peu incompréhensible aujourd'hui. Moi, je le dis haut et fort, s'ils ne sont pas contents, il faut qu'ils me démontrent le contraire. Ils peuvent me traduire devant le tribunal. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Avant-hier même, j'ai croisé un avocat qui m'a fait la même remarque et il me dit, Monsieur le Président, il faut faire quelque chose. Parce que tous les dossiers que j'ai, ce sont des jeunes Mahorais. Au bout de 3 ans, on les déclare incompétents et on les met dehors. Or, on manque d'enseignants en français, on manque d'enseignants en physique-chimie, on manque d'enseignants en biologie. C'est quand même incompréhensible. Donc on ne veut pas les titulariser à un moment donné. On refuse de les Parce titulariser. qu'arriver à 7 ans, c'est ça, hein, c'est au bout de 7 ans qu'il faudrait... Au bout de 6 ans, il faudrait les titulariser. Il faudrait les CDIser. D'accord. Donc il y a une discrimination là-dessus. Merci beaucoup Haïdar Atoumani pour cet entretien.